Comment je suis vénère, les gars. Je viens de tourner la vidéo là pendant 20 minutes. Je vous ai fait une vidéo plus de 20 minutes et au final ça enregistrait pas. Enfin, le son, il n'y avait pas de son. Comment je suis vénère, je dois vous la refaire. Bref, j'espère que vous allez tous bien, les amis. Aujourd'hui, on va parler de Khamzat Chimaev contre Strickland. Comme vous avez vu sur la miniature, Strickland, les amis, Khamzat Chimaev, ça commence à chauffer, ça devient du hard sportif. Donc on a Strickland qui a menacé ouvertement Khamzat Chimaev et il est même allé le chercher. Il cherchait devant ça. Vous allez voir qu'il le menace. Hors sportif, donc c'est un petit peu, ça devient du n'importe quoi, vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis pas trop délire hors sportif comme ça. Il faut pas que ça dégénère plus que ça. Sinon, on va parler de John Jones, on va parler d'Arman Saroukian, on va parler de Saladin Parnas. Bref, on va faire le tour de l'actu, les amis. On commence tout de suite avec ce mec. Est-ce que vous savez c'est qui? Pour les plus anciens ou les plus connaisseurs, je pense que vous allez le reconnaître. Les autres, vous allez pas savoir c'est qui. Il a bientôt 56 ans. Ou il a 56 ans. D'accord? Est-ce que vous le reconnaissez? Il a toujours une patate de fou. Patate de fou, toujours. 56 piges. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Est-ce que vous savez c'est qui ou pas? Pour les plus connaisseurs. Continue avec John Jones et Daniel Cormier, ça continue à chauffer entre les deux, les amis. On a Daniel Cormier qui accuse John Jones d'avoir pris des stéroïdes quand ils se sont battus. Il était tellement préoccupé par ce combat-là, il se plantait des aiguilles, des aiguilles dans le fiac à chaque fois qu'on se battait. On peut critiquer Daniel Cormier, on peut dire que John Jones est le meilleur combattant au monde, etc. Et Daniel Cormier a dit une chose qui est vraie. Jusqu'à preuve du contraire, John Jones s'est dopé quand il affrontait Daniel Cormier. Et Daniel Cormier était naturel, les gars. Bon, le dopage, ça fait pas que John Jones était technique. La technicité de John Jones, dopage ou pas, il était technique. Mais physiquement, etc., bien évidemment que le dopage, ça, c'est utile. C'est très utile même, mais c'est un très gros avantage. Et c'est de la triche, etc. Donc oui, là, il l'a cassé à la télé devant tout le monde pour lui rappeler, t'es un tricheur, arrête de l'ouvrir pour rien, t'es un tricheur. À chaque fois qu'on s'affrontait, t'étais dopé. On continue les amis avec Arman Zaroukan. Avant-hier, je vous avais fait une vidéo justement où il s'est fait virer d'un avion. Un avion civil de voyage, je sais plus comment on appelle ça. Et il y a un de vous en commentaire, il m'a dit, et si c'était fait exprès pour, pour alimenter ses réseaux sociaux, le buzz, etc. Potentiellement, ça pourrait être le cas. Là, il y a une vidéo de lui sur Internet qui a été postée. On voit Arman Saroukian tout sourire aux lèvres. Il semblerait, hein, selon les titres, qu'il se soit assuré que la caméra soit restée allumée pendant qu'on le virait de l'avion. Donc on regarde vite fait. Et si c'était pas fait exprès pour faire le buzz, il se fait virer de l'avion, on parle de lui, etc. Parce que j'ai vu une vidéo, je voulais pas partager. Dès qu'il sort de l'avion, il dit quoi? Je vais le dire à tout le monde. Il sort son téléphone et il se filme. Il fait un snap ou je sais pas, une story Insta, etc. Et il se plaint. Ouais, je vais le dire à tout le monde. Voilà, de toute façon, regardez. Les gens, ils en parlent. Donc est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il s'est vraiment fait virer, etc., etc. Je ne sais pas. Continue les amis avec Arman Saroukan. Lors d'un entraînement avec Khamzat Chimaev, il a expliqué en fait le plan de vie qu'il veut avoir. Et vous allez voir bah, que c'est... Voilà. Voilà. T'es multimillionnaire, voilà, au lieu de, je sais pas, au lieu de... Bon, enfin bref. Donc son plan de vie, c'est de gagner 3 ceintures à l'UFC, passer à la boxe, combattre à Jack Paul et Logan Paul, et Floyd Mayweather, et à la fin Mourir. Chacun son plan de vie, hein. Chacun ses objectifs, etc. Mais c'est pas... Voilà quoi. Continue les amis avec Arman Saroukan. Bon, hier il a combattu Faber en lutte. Au RAF, il a gagné contre Faber. Et il a défié Colby Covington. C'est plutôt sympa parce que Faber, vous le voyez là, c'est un petit gabarit. Il doit se rapprocher très doucement de la cinquantaine, les gars. Je sais pas il a quel âge exactement, mais il a plus de 45 ans, je pense. Il doit se rapprocher doucement de la cinquantaine. Donc Arman Saroukan, il a 28 ans, plus gros gabarit, etc. Bon, ce serait bien que tu affrontes des vrais lutteurs. Voilà. Colby Covington, qu'on l'aime ou pas, ça reste un vrai lutteur. Lutteur de formation, c'est sa base. Plus gros gabarit, etc. Il a une plutôt bonne lutte en plus, hein, on va pas le critiquer gratuitement. Donc oui, c'est un combat en lutte pour ceux qui aiment la lutte. Voilà, c'est un petit peu hypant. Voilà. Donc on voit quand même la RAF prend de plus en plus d'ampleur. Ils ont de l'argent, ce qui paye bien, il semblerait. Qui paye énormément, les gars. Et ils prennent que des stars. Et vous allez voir avec qui va signer dans l'organisation, les gars. Que des stars, j'aime pas ce terme-là, mais enfin bref, vous avez capté. On continue avec Joachim Buckley. Vous vous rappelez quand il a perdu contre Kamaru Usman, il a dit qu'il aimerait s'entraîner avec lui. Et bah c'est chose faite. Il s'entraîne avec lui. Il a fait appel à ses services pour sa préparation. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu veux t'entraîner avec Kamaru Usman? Il a dit parce que je veux m'entraîner avec celui contre qui j'ai perdu. Voilà. Et oui, de toute façon, Kamaru Usman, les amis, c'est l'élite, hein. L'élite de l'élite, hein.
Même si maintenant il est plus du tout à son top niveau, ça reste un des plus grands champions de la catégorie. Il est encore extrêmement fort. On a un champion contre un mec moyen, contre un mec de seconde zone. C'est pas une critique méchante, gratuite. À l'UFC, Joachim Buckley, les amis, c'est un combattant de seconde zone. Peut-être que c'est dur, mais c'est le cas. Il était chez les 84 kilos, il se faisait tellement rouler dessus qu'il est descendu chez les 77 kilos. En 77 kilos, on voit quand il a des vrais adversaires coriaces, bah, il n'a pas le niveau. On l'a vu contre Kamaru Usman. Donc on peut dire oui, c'est un bon hors top 5, top 10. Voilà, seconde zone, j'appelle ça. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est voilà, le classement, première zone, seconde zone, troisième zone. Bref. Mais il a pas, pour l'instant, je pense, les capacités à être champion. Après, dans des combats, tout peut arriver, voilà. Je parle techniquement parlant, quoi. Les gars, on continue avec Bisping, qui a parlé de Strickland. Et il a dit quoi? Je pense que Strickland est un athlète incroyablement performant. Il n'est ni le plus grand en taille, ni le plus rapide, ni le plus fort, mais il a un gros mental. Il est en pleine forme et il se donne à fond à chaque fois. Par contre, les amis, guettez. J'avais vu, je sais plus quand, pour les spécialistes, ceux qui connaissent, moi j'y connais rien au dopage, les gars. J'y connais rien, mais j'ai vu que quand quelqu'un se dope, tu peux peut-être t'en apercevoir parce qu'il peut avoir de l'acné dans le dos et des grosses tétines au niveau des pecs, des grosses tétines. D'accord? Et là, moi les gars, depuis que j'ai vu ça, en fait, je sais plus où j'avais vu ça, mais depuis que j'ai vu ça, à chaque fois je regarde quand je vois un athlète, que ce soit un combattant de MMA ou un sportif, etc., je regarde s'il a beaucoup d'acné suspect dans le dos et s'il a des grosses tétines. D'accord? Et là, regardez celle de Strickland. Donc je dis pas que Strickland est dopé, hein, j'affirme rien, je pose juste des questions. Est-ce que c'est vraiment... J'en profite justement pour voir la photo et demander à ceux qui s'y connaissent. Est-ce qu'effectivement, le fait de prendre l'hormone de croissance, etc., ça peut avoir un impact sur tes tétons? Voilà. Après, on le sait, les gars, hein, des athlètes de haut niveau, il y a des millions qui sont... Ils brassent des millions. Il y en a beaucoup qui ont eu recours au dopage ou qui ont recours au dopage, et il y en a très peu qui ne se sont pas dopés, je pense, dans leur carrière. Voilà. Donc, encore une fois, hein, je dis pas que Strickland l'est, je pose juste une question par rapport à cette, voilà, à la photo et ce qu'on voit. Continue les amis avec Lima, qui confirme Makhachev Esgari pour le second semestre. Il confirme, il confirme. En tout cas, regardez ce qu'il va dire, et c'est une dinguerie. Il a dit quoi? Je crois que Makhachev va essayer de fuir ce combat le plus longtemps possible. Il sait le risque qu'il prend, mais il n'a nulle part où aller, l'UFC veut de ce combat. Bah, il a nulle part où aller, il a juste à prendre sa retraite en fait. S'il change de catégorie et il affronte le champion et il continue à vouloir se battre, etc., c'est pas pour fuir le top 5. Vous voulez qu'il affronte qui, le top 30 soyez... En fait, ils veulent tous se servir du Blasisla Makhachev et de sa hype pour je ne sais quoi. Pour peut-être le piquer, etc., etc. Mais pourquoi un athlète de haut niveau change de catégorie et est champion alors qu'il peut prendre sa retraite? Il va pas affronter un top 15 dans la division. Forcément, il va affronter un mec très dangereux, que ce soit Yann Gary, que ce soit Morales, que ce soit... Il va affronter les meilleurs de la catégorie. Et ils sont tous dangereux à ce stade-là. Et tous, ils disent, ouais, il me fuit, il me fuit, il me fuit. Et les gars, Morales, il dit, il me fuit. L'autre, Yann Gary, il dit, il me fuit. Oh, ça va pas dans votre tête ou quoi? Donc là, il dit, ce semestre, ils vont s'affronter. Là, il dit, il va faire le combat, etc. Bon, enfin bref, va jouer au bito aussi. On continue les amis avec Georges Saint-Pierre qui parle de John Jones. Et il parle de lui en bien. Il a dit quoi? John Jones est très bon, extrêmement talentueux, extrêmement dur. Les gens n'ont aucune idée de à quel point il est dur. Je me souviens de son combat contre Belfort, en se battant d'un seul bras, puis avec un orteil cassé. Est-ce que vous vous rappelez de l'orteil cassé ou pas? Je sais plus c'était contre qui, mais je me rappelle de l'image. Je crois que c'était pour une défense de titre. Il récupère sa ceinture, il est tout content, etc. Je crois qu'il fait comme ça avec sa ceinture, et d'un coup il regarde le sol, il voit son doigt de pied. Le pouce de son pied, les gars. Vous voyez là, c'est son pouce. Et ben là, c'est arraché comme ça. Son pouce, il était comme ça sur le côté. Et ça tenait juste par un bout de chair. Il est là, ouais, yeah! Et il se met à boiter, etc. Mais dégueulasse le truc. Dégueulasse. On continue les amis avec Khamzat Chimaev qui signe dans une nouvelle organisation. Bon, comme vous avez pu voir, hein, il signe au RAF. Par contre, les amis, j'étais en train de me poser la question. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose que Khamzat Chimaev, en étant champion de l'UFC, signe dans une organisation de lutte? Parce que là, il va lutter contre des lutteurs. Mais est-ce que ça peut... Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur de la lutte de Khamzat Chimaev à l'UFC. Les athlètes, ils ont peur de la lutte de Khamzat Chimaev. Donc là, dans un certain sens, ils vont voir Khamzat Chimaev que lutter, et soit ça va augmenter leur peur, ça va confirmer leur peur, soit ils vont relativiser, ils vont se dire, ah bah il est pas si bon que ça en lutte. Et ça peut lui desservir, parce que c'est très utile à Khamzat Chimaev, le fait que les gens aient une appréhension de sa lutte.
Est-ce que vous captez? Psychologiquement, ça les touche, ça les atteint quand ils le combattent en MMA. Donc là, s'ils se rendent compte qu'il a des lacunes en lutte, s'ils arrivent à déceler des failles, il peut perdre une certaine crédibilité, une certaine, pas crédibilité, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je me demande si ça pourrait pas lui desservir potentiellement de signer dans une organisation comme ça et d'étaler vraiment son bagage en lutte contre les meilleurs lutteurs. Je vous parle en MMA. Après, d'un niveau argent, il me semble que le RAF paye extrêmement bien. Donc oui, oui. Question pécunier, je pense que Khamzat Chimaev a raison. D'accord? Pécuniairement parlant. Ok? Donc on regarde la bande-annonce. Par contre, je dois enlever le son. Donc ici, nos RAF. Voilà. Justement, les amis, on a Snyder, le champion olympique, qui dit que Khamzat Chimaev est le seul champion UFC avec qui il aimerait lutter au RAF. Donc les amis, imaginons Khamzat Chimaev, il affronte un champion olympique en lutte au RAF et il gagne. Voilà, par contre, les amis, dinguerie. Hein. Ah, ce serait une dinguerie. Hein. Continue très rapidement avec Saladin Parnasse. Bon, c'est officiel, Saladin Parnasse ne fait plus partie du KSW. Hier, ils ont officialisé le truc. Voilà, Saladin Parnasse part du KSW. Maintenant, la question, c'est de savoir où il va signer. Très probablement, les amis, il va rester chez l'organisation de Jack Paul, là. Jack Paul, j'allais dire Logan Paul, non, Jack Paul. Parce qu'en fait, hier, j'ai vu un truc, après, je sais pas si l'info elle est vérifiée, mais il semblerait qu'ils ont déjà plusieurs événements pour l'année. Donc Saladin Parnasse, peut-être qu'il n'a pas signé pour qu'un fight, peut-être qu'il va signer pour... ou peut-être ce sera en fonction de la prestation qu'il va faire, je ne sais pas comment ça se passe. Mais s'il signe plusieurs fights, bah il va pas signer à l'UFC, les gars. Après, je sais pas si vous êtes hypé, moi, je suis un petit peu dégoûté, je voulais voir Saladin Parnasse qu'à l'UFC, c'est tout. Face au meilleur. Voilà. Continue les amis avec Strickland et Khamzat Chimaev. Bon, ça commence à chauffer entre les deux, hors sportif. Donc, Strickland répond à l'interview de Khamzat Chimaev plus tôt dans la semaine, disant que Strickland n'a pas d'équipe avec lui, seulement son entraîneur, son coach, et que dans la cage, c'est juste un sport. Et dans la rue, s'ils se battent, ils pourraient le... Ah, la traduction, elle est mauvaise, parce que vous vous rappelez de l'interview que je vous avais parlé, il y a un journaliste qui dit à Strickland, est-ce que, si dans le combat contre Strickland, tu l'as dans une soumission, tu le lâcheras de toi-même, si tu gagnes, etc. Ou si on devra faire appel à la sécurité pour te décrocher de Strickland. Et Ramzan Chimaev, il a dit, c'est que du sport. C'est-à-dire, je vais le lâcher. Si je l'ai en étranglement ou en truc, je vais le lâcher. Parce que c'est que du sport. Mais par contre, si on doit avoir une altercation dans la rue, et si je dois me défendre, et si, en parlant de Strickland, c'est autre chose. Donc Khamzat Chimaev, il avait dit ça. Et Strickland, les amis, il est pas d'accord. Et il a dit quoi? Eh bien, je suis actuellement à Newport. Et Strickland poursuit en disant que de la bouche, mec. En gros, c'est ça, les traductions, elles sont mal faites. Faux dur à cuire. Et on a tous vu Paulo Costa te remettre à ta place. Retenez-moi, les gars. Ça, c'est faux. Je vous ai partagé en plus la vidéo il y a pas longtemps. Paulo Costa, il bouge pas, les gars. Il reste au milieu de la cage, il bouge pas. Khamzat Chimaev, il va en découdre. Donc là, c'est un petit mensonge que Strickland fait, c'est de la désinformation. Et guettez, les gars, c'est une menace directe. Je vais devoir vous flouter, voilà. Mais derrière lui, il y a deux murs avec des dizaines de meuhards, voilà. De meuhards, de différentes sortes. Et des trucs, c'est pas pour aller... voilà, c'est des trucs de ouf. Et il répond à Khamzat Chimaev. Mais les gars, ce que vous savez pas, ou beaucoup vous devez le savoir, c'est que Strickland, il y a deux possibilités. Soit il est vraiment timbré dans son crâne, soit il a vraiment un pet au casque, ce qui fait de lui un mec dangereux, je vais vous expliquer pourquoi. Soit il joue le rôle de ouf. Voilà, il est dans son personnage, il joue le fou. Voilà. Parce que Strickland était revenu justement lors d'une interview il y a plusieurs années, il expliquait que il a beaucoup de pulsions. Des pulsions extrêmement... Comment vous dire ça? Et ce sont des pulsions sadiques, des pulsions sataniques, je sais pas comment vous appelez ça, mais il a envie de fumer quelqu'un. Et il a dit, lui, de l'un de ses rêves, ce serait que quelqu'un rentre chez lui pour qu'il puisse assouvir ses pulsions sataniques. Je sais pas comment vous dire ça, moi. Ces pulsions gravissimes, là, qui sont de vouloir fumer un mec. En fait, ce serait un prétexte. Et il disait que le MMA, justement, ça lui permettait... C'était une soupape, en fait. Ça lui permettait d'exprimer la violence qu'il a en lui. Même si ça reste que du sport, etc., ça reste un sport où on fait mal, où voilà, où il y a du contact physique, de la bagarre, etc. Et pour lui, c'était une soupape. Et quand il était revenu sur cette interview, ça prouvait en fait que le mec il est touché psychologiquement, que c'était un danger. Il y en a même à l'époque, je crois, à l'époque, ils avaient dit mais pourquoi il continue à combattre à l'UFC, Dana White il vire pas en fait, parce que c'est un mec dangereux en fait.
Un mec comme ça, potentiellement, il peut être dangereux, les gars. Et c'est pareil, quand il s'entraînait avec Ramzat Chimev, il y avait une histoire, je ne sais pas, j'y étais pas, je sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, mais quand il s'est entraîné avec, il s'est embrouillé pendant un entraînement. Et le lendemain, il était revenu justement pas les mains vides. Par peur justement si dans la rue il s'embrouille avec Ramzat Chimaev, etc. Après, je connais pas la législation aux États-Unis, les gars. Je ne sais pas si, comment dire, imaginons, tu te fais agresser aux États-Unis. Et un mec qui vient, il te frappe. Mais juste il te frappe avec tes mains. Est-ce que toi, t'as le droit de sortir quelque chose de ta poche et d'en faire utilisation, même si c'est très disproportionné? Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Ou est-ce que non, ça doit être équilibré à l'attaque? En gros, quelqu'un il vient, il t'arrête avec les mains, tu dois répliquer avec tes mains. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, les gars. Je suis pas américain, je connais pas. Chaque pays a ses lois, etc. Je sais pas comment ça se passe. En tout cas, voilà. Là, Strickland, regardez, il a dit quoi, Hamza Chimaev, en se filmant. Guettez, guettez. Ah bah ouais, mais je peux pas vous montrer. Je vais flouter, les gars. Je vais mettre un truc. Je vais dire guettez, guettez le mur derrière et tout. Donc Strickland, il a dit quoi? Qu'il était à Newport, etc. Où Hamza Chimaev s'entraîne actuellement. Il a dit quoi? Il a délibérément partagé sa localisation sur Instagram plusieurs fois pour que Hamza Chimaev euh, vienne le confronter. Et il a dit quoi? Il n'est pas venu. J'étais à 10 minutes de ta salle, tu devais savoir où j'étais. Une partie de moi pensait que tu viendrais. Je suis le dernier mec en Amérique que tu devrais menacer. Le message, il est passé là. Le message, il est passé. Après, Hamza Chimé, maintenant, c'est un père de famille. Qu'est-ce qu'il va aller s'embrouiller dehors, etc. En plus de ça, bon, il devait peut-être s'entraîner, il était à la salle, il n'est pas collé devant son téléphone. À regarder Strickland, il est localisé où? Vous captez? Strickland, il est timbré ou quoi? Après, les amis, moi, concernant cette histoire, je trouve ça extrêmement dommage et extrêmement gravissime parce que, bah, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je suis pas. C'est vrai que je suis très critique des fois, sportivement parlant. Et c'est vrai que des fois, je peux ne pas lâcher la veste d'un combattant comme Topuria, etc. Mais par contre, je ne sors jamais du sportif. On va prendre l'exemple d'Ila Topuria. Vous avez vu là quand il était au tribunal avec sa femme. Je vous en ai fait part très rapidement, puisque l'information elle était sortie, voilà. Et justement, fallait qu'on vous en parle parce qu'il combattait plus par rapport à ça. Donc j'étais obligé de vous en parler. Mais je ne suis pas rentré dans les détails et j'ai pas pris parti, que ce soit pour Topuria ou pour sa femme. Parce que comme moi, derrière mon PC, je peux prendre parti pour quelqu'un, sachant que je pourrais porter des fois à une victime potentielle. La victime peut être sa femme, effectivement. Ou la victime aurait pu être Topuria. Et ce serait de l'injustice. Même si j'aime pas Topuria, ce serait de l'injustice. Si je prends les patins de sa femme en sans aucune preuve, en disant ouais, Topuria elle a fait ça, etc., etc. Donc, rappelez-vous, je me suis abstenu de parler. Pour Mathieu Leto Duclos contre Ilian Boafia, ça a fait du hors sportif. Je me suis abstenu de parler. Pour plein de trucs, il y a des choses que je vous ai jamais partagées, parce que c'était du hors sportif. Donc moi, j'aime pas trop le hors sportif, et je trouve que c'est plutôt dommage d'en arriver là. Les gars, vous allez vous rentrer dedans pendant 25 minutes. Attendez un petit peu. Pourquoi vous voulez que ça dégénère, que ça se croise dans la rue, que ça dégénère, que... Truc. Et les gars, ce sont des sportifs de haut niveau. Attendez un mois et vous allez vous remplir sans personne dans une cage. Pour moi, faut pas mélanger le hors sportif et le sportif, les gars, c'est dégueulasse. Et en fait, ce qui est dégueulasse, c'est pas surtout concernant les athlètes. Moi, c'est concernant le public, les gens. Ça crée de la haine gratuite, les gars. Après, je viens pas faire le mec, ouais, machin, nan, nan. Mais c'est vrai, faut éviter ça. Donc non, moi je suis pas trop friand de ce genre de choses. Faut que Strickland il arrête. Voilà, peut-être que les déclarations de Hamza Chimev ne lui ont pas plu. Euh, mais c'est des grands garçons, voilà. Strickland il dit des trucs de fou aussi. Voilà. Là, on voit, on passe à un niveau supérieur, les gars, c'est une menace directe, une menace ouverte. Voilà. Par contre, j'ai vu une information hier, je suis pas allé vérifier si elle était vraie ou pas, mais en fait, c'est une grosse information, et on le saura bientôt si c'est vraiment vrai ou pas. Mais il semblerait, les gars, que l'UFC, pour le match de Strickland et Khamzat Chimaev, ils vont mettre en place. En fait, ils vont pas faire de face à face. Trop tendu, trop dangereux, ils vont pas faire de face à face, ils vont l'annuler. Mais si c'est vrai, l'information elle est bonne, à prendre avec des pincettes, hein. Je vous en fais part quand même, mais voilà. Puisque je l'ai vu, mais c'est pas vérifié. Mais si c'est vrai, ce serait dommage. Organisez pas le combat dans ces cas-là, les gars. Vous organisez un combat, vous. Toute la partie hype, vous la mettez de côté. Ça sert à quoi? Je sais pas, si vous avez peur du face-à-face, vous mettez une sécurité, vous pouvez mettre une glace sans teint, pas une glace sans teint, une vitre, entre les deux. Attends, c'est des millions et des millions qui brassent. Vous pouvez pas. Oh, on a affaire là à deux hommes, hein. C'est pas 100 gorilles, vous allez devoir gérer là, les gars. Deux mecs. Et c'est plutôt dommage.
Donc si l'info elle est vraie, je serais dégoûté. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. Bref, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.